Bienvenue au club de duel de Poudlard. C'est aujourd'hui qu'on va découvrir quelle maison est la meilleure des meilleures. Sorciers, sorcières, à vos baguettes, le dernier à dégainer est un ronflac cornu. Stupéfix est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs en près de 30 minutes. Le jeu nous plonge dans un intense combat de baguettes magiques. Chaque manche est une confrontation intense où tous vont simultanément se pointer avec leurs baguettes. Ceux qui ne seront pas stupéfixés pourront se partager des récompenses. À la fin des 8 manches de jeu, la maison qui aura accumulé le plus de points sera désignée meilleure maison du monde. Est-ce que quelqu'un va enfin battre Gryffondor? Ou est-ce que Dumbledore va encore leur donner des points surprises à la fin de l'année? Excusez-moi, mais je l'ai encore à travers la gorge, moi, la fois où Neville a reçu 50 points pour s'être fait pétrifier. Anyways, procédons à la mise en place. Allomora. Allomora. Voyons. Allomora. Whatever. Chaque joueur commence la partie avec une baguette magique et 8 cartes sorts. Une carte pour chaque manche de la partie. Dans ces 8 cartes, vous avez tous 5 cartes sorts ratées et 3 cartes stupéfixes. Vous allez ensuite prendre une carte répartition selon le nombre de joueurs. Ça va vous indiquer qui autour de la table sera dans quelle maison. À 4, chaque joueur représente une des 4 maisons. Mais si on joue à plus de 4 sorciers, il y aura parfois plusieurs représentants d'une même faction. Si vous êtes 2 dans Gryffondor, par exemple, vous jouez en équipe. Vous gagnez et perdez ensemble. Si vous êtes un nombre impair, la carte répartition va parfois indiquer que certains joueurs sont des jumeaux. C'est ce petit symbole-là. À ce moment, les joueurs jumeaux commencent avec 6 cartes sorts ratées et 2 cartes stupéfixes. Ils reçoivent aussi un jeton retard chacun. C'est juste une façon d'équilibrer les chances de gagner de chaque équipe. Pas de favoritisme? Oui, en fait, il y a la carte chouchou. C'est un avantage qui va circuler au cours de la partie, mais pour la première manche, c'est le joueur qui a eu les meilleures notes à l'école qui commence avec. OK? Je veux voir les bulletins de tout le monde, s'il vous plaît. C'est dans les règles. C'est du sérieux. La partie peut maintenant commencer. Révélez d'abord 8 cartes récompenses au centre de la table. Ajoutez à chaque manche la carte Devenir chouchou, qui est toujours une récompense disponible, juste ici. Les cartes représentent des points, des privilèges et des bonus que les joueurs qui survivront à la manche pourront se partager. Ah ben là, je dis survivre, mais ne vous en faites pas, hein? Personne ne meurt en jouant Stupéfix. Bon, j'avoue que moi, ma première partie, j'ai reçu un cognard en pleine tête après 2 minutes, là. Je me suis réveillé 1 semaine plus tard à l'infirmerie, mais ça peut arriver à n'importe qui. Tous vont choisir une carte sort pour commencer la manche. Placez-la face cachée devant vous. Le chouchou va ensuite dire à voix haute « Sorciers et sorcières, à vos baguettes! 1, 2, 3, et à 3, tous en même temps, vous allez pointer votre baguette sur l'un de vos adversaires. Si vous n'avez pas pointé quelqu'un à 3, trop tard, vous êtes disqualifié de la manche. Gardez votre baguette pointée sur votre cible. Ça devrait créer un enchevêtrement de baguettes pointées dans toutes les directions. On va alors lancer notre sort. Là, prenez le temps de réfléchir. Il y a des baguettes pointées vers vous. Plusieurs. Avez-vous une chance d'être touché, de survivre? Le chouchou va compter à nouveau jusqu'à 3. À ce moment, vous devez choisir l'une de ces options. Lancez votre sort ou vous protéger et abandonner la manche. Le chouchou dit 1, 2, 3, et à ce moment, si je lance mon sort pour rester dans la course, je vais crier « Stupéfix » ou je vais baisser ma baguette si j'avais mis une carte sort ratée. Tous les joueurs qui ont lancé leur sort doivent révéler leur carte face visible pour qu'on vérifie qui a véritablement utilisé l'un de ces stupéfixes. Si vous vous retirez de la manche, criez « Protego » et mettez votre baguette devant votre visage. On va maintenant résoudre les effets de tous ces sorts. Si vous avez fait Protego, couchez votre drapeau de maison et défaussez votre carte sort face cachée. Si vous êtes ciblé par un ou plusieurs stupéfixes et que vous ne vous êtes pas protégé, couchez votre drapeau et prenez un jeton retard par sort qui vous atteint. Votre carte sort est ensuite défaussée face visible. Si aucun stupéfixe n'est dirigé sur vous, parce que les gens qui vous ont pointé ont joué un sort raté ou parce que personne ne vous prend pour cible, vous êtes encore debout. Vous comprenez la dynamique ici? Cette phase de jeu est une joute psychologique où vous devez calculer le risque d'être éliminé ou de survivre. Est-ce que les adversaires qui vous pointent ont réellement un sort en banque ou est-ce un bluff? Est-ce que c'est une baguette vide qu'on pointe vers vous? Combien de stupéfixes ont-ils déjà dépensé? C'est tout ça qui est en jeu, tu sais. Tous les sorts sont lancés en simultané, alors il est possible que vous stupéfixiez quelqu'un en même temps que d'être stupéfixé. À la fin de la manche, les joueurs qui ont leur drapeau encore debout peuvent se partager les récompenses. En commençant par le chouchou actuel puis dans le sens horaire, chaque joueur survivant prend une carte récompense au choix. Continuez jusqu'à ce que toutes les récompenses soient prises.
Si un joueur est le seul encore debout, il prend toutes les récompenses. Et qu'est-ce qu'on gagne ici? Bonne question. Certaines cartes donnent immédiatement un certain nombre de points à votre maison, 10, 20 ou 40. Ces cartes sont placées visiblement dans les urnes de chaque maison. Les cartes potions réussies sont placées face cachée devant vous. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de cartes potions hérite de la carte Maître des potions, qui vaut 100 points pour sa maison. Les cartes faveurs sont aussi collectionnées face cachée. À la fin de la partie, vous ferez des points supplémentaires selon le total de vos cartes faveurs. Bon, par exemple, si je finis avec 3 cartes faveurs, je fais 60 points, mais si j'en ai 8, je fais 800 points! La carte cours particulier vous permet de défausser une carte sort ratée et de la remplacer par une carte stupéfixe, vous rendant ainsi beaucoup plus dangereux. La carte retourneur de temps vous permet de défausser un jeton retard amassé par un membre de votre maison. C'est très pratique parce qu'à la toute fin de la partie, celui ou celle qui aura accumulé le plus de jetons retard reçoit la carte retardataire qui enlève 100 points à sa maison. Quand toutes les récompenses sont choisies, on prépare la prochaine manche. On annonce à voix haute le score actuel dans les urnes de chaque maison, juste pour savoir qui est la menace actuelle. On replace la carte Devenir chouchou au centre de la table et 8 nouvelles cartes récompenses sont exposées. On choisit une nouvelle carte sort et on se prépare à un nouvel affrontement. À la fin de la partie, les scores bonus individuels de chaque élève reçu grâce aux faveurs et aux potions sont ajoutés au total de points de sa maison. Et la maison avec le total le plus élevé gagne! Victoire! Victoire! Stupéfixe est un jeu de groupe tendu et théâtral. Un jeu où vous devrez faire preuve de sang-froid et de bravoure, comme un vrai Gryffondor. Calculez et prévoyez tout, comme un cerf d'aigle, mais cherchez la victoire à tout prix, comme un serpentard. Mais aussi parfois, assumez simplement la prudence et la couardise, les valeurs sacrées des Poufsouffles. Si Poufsouffle vous allez, comme vous serez juste et loyal, ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.